Chers amis, le 7 décembre 2017, je postais ma première vidéo sur YouTube. Depuis, j'ai cligné des yeux, et quand j'ai ouvert les yeux, c'était le 21 décembre 2022, et paf, 5 ans dans les dents, qu'est-ce que je fais encore là à poster des vidéos sur YouTube? C'est n'importe quoi. Je suis encore là. Enfin bref, on va faire le point ensemble, on va faire un bilan. Le bilan des 5 ans de la chaîne, j'accélère, pourquoi pas. Allez, l'intro classique, hein. Salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, parce que ça le vaut bien. Et puis le bilan. Enfin, attendez, ça va être n'importe quoi cette vidéo, je vous préviens par avance. J'ai fait un plan. Incroyable ce plan. Ouais. Mais est-ce qu'on va le suivre? Bonne question. Enfin, ce qui est pas n'importe quoi, c'est que les potes, eux, sont au rendez-vous, les amis. Merci pour les soutiens. Et Lutinesque Lutin qui rejoint les membres. Ça y est, le club des 5 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dagobert, là? La bibliothèque verte, le club des 5, etc. Ouais, ça vous parle? Enfin bref, et merci à vous, parce que vous régalez, vous le savez. Et on en parlera. Parce que dans le programme, là, de ce que j'ai prévu de causer, premier point, les origines de la chaîne. Parce que c'est marrant, on en parlait vite fait. Alors, je vais essayer d'être toujours succinct, même si vous me connaissez, ça marchera pas. Deuxième point, la rétrospective. Donc, ouais, ce qui s'est passé pendant 5 ans, essayer de... dans les grandes lignes. Le troisième point, le bilan moral, parce qu'ici, nous sommes à une assemblée générale, et qui dit bilan moral, dit bilan financier, de la part du trésorier. Je prendrai ma casquette, et je vous ferai les comptes. Alors, vous verrez, bon, c'est pour une petite chaîne comme ça, la trésorerie, c'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est dérisoire, mais ça peut être marrant que vous voyez un peu l'envers du décor. Et le cinquième point, et ensuite, que faire de tout ça? Que faire? Allez, les origines. En quelques phrases. Bon, un peu plus que quelques phrases. Les origines, il faut savoir qu'à la base, j'avais effectivement bien l'envie de poster des vidéos de jeux de société, parce que j'appréciais, hein, j'appréciais ça, je voulais tenter l'expérience. Mais à la base, à l'époque où j'ai commencé à faire ça, donc fin 2017, j'étais plutôt parti... Alors je vous explique ça parce que j'en parle jamais en fait sur la chaîne, et c'est un tort. La raison de cette chaîne, c'était de faire mieux connaître ce que je faisais en écriture. Je me disais, bon, je commence de zéro en écriture, moi j'ai fait mes bouquins, vous savez, j'en parle jamais, et je suis très nul en marketing. Hein. Et on le voit quand on est sur ma page, on voit un bouquin, il y a le lien vers Twitch, le Instagram, Twitter, que j'utilise jamais, ça me fait chier, en fait, j'aime pas ça. Et la chaîne de quiz ici, je crois, pareil, qui est un peu en pause depuis un an. Mais il y a mes livres. Donc vous voyez, ça conduit sur mes livres, hein, Saphira, le roman que j'écris en premier, puis les nouvelles de la surface que j'écris dans la foulée, donc un recueil de nouvelles. Donc ça c'est plutôt cool. Mais j'en parle pas, parce que je suis comme ça. Donc ouais, l'idée c'était, mais comment je peux faire pour attirer des personnes qui pourraient apprécier mes bouquins? Et peut-être que les personnes qui pourraient apprécier les bouquins seraient des personnes qui penseraient comme moi, qui apprécieraient les mêmes choses. Bah oui, du jeu de société, pourquoi pas, hein. Un joueur pourrait tout à fait apprécier ce que je fais en écriture. Donc, eh bien, on va essayer de se monter une base de personnes, une communauté, quoi, en gros, hein, à qui se lier pour, pourquoi pas, faire la promo des bouquins derrière. Pourquoi pas. Mais comme j'ai une approche toujours trop humaine et absolument pas marketing et quoi que ce soit, au bout du compte, ça fait plus de 5 ans que je fais mes vidéos, que je suis jamais très performant en termes de mots-clés sur les titres, la façon de faire les vidéos, je mets trop de temps, etc. Les vignettes sont pas forcément optimisées, etc. etc. Tout ça pour ne jamais parler de mes bouquins à la base. Donc le nombre de bouquins que j'ai dû vendre grâce à ma chaîne, je pense que je vous montrerai ma main tout à l'heure pour faire les points à aborder sur ce bilan. Bah, ça doit pas dépasser ma main, vous voyez. J'en ai même pas vendu 5. Donc ouais, heureusement, j'ai pu en vendre un petit peu ailleurs, mais voilà, pas grâce à YouTube en tout cas. Donc, ça, c'était les origines, c'était pourquoi je suis parti là-dessus. Il y avait à la fois l'envie de découvrir, la création de vidéos, mettre sur YouTube, essayer de monter une communauté, c'est quand même un jeu en soi, tout ça. Mais en même temps, cet objectif principal, c'était monter une communauté et parler des bouquins. Ce que je fais pour une des premières fois de l'existence de la chaîne ici, hein, directement. Donc ça, c'est fait. Il y avait un point, par contre, il y avait une importance aussi à souligner, c'est que je voulais, pour pousser l'expérience à fond, je voulais faire absolument aucune pub de la chaîne, je voulais qu'elle se développe le plus naturellement possible. Donc j'en ai jamais parlé à qui que ce soit au tout début.
Quand je dis jamais parlé à qui que ce soit, il y avait une personne qui le savait. Ah si, bien sûr, il y avait Céline, hein, vous vous doutez bien. Mais il y avait aussi Flizy, parce que Flizy, non, je reviens sur l'accueil. Vous savez, les toutes premières vidéos que j'ai faites, là, avec Seven Wonders Duel, il est marqué à 4 ans, mais en fait c'est 5 ans, parce que c'était tourné en janvier 2018. Donc c'est pas encore 5 ans pile que cette vidéo-là est sortie, mais vous verrez que dans 2 semaines, vous revenez, il sera écrit 5 ans. Bah, donc ce Flizy, qui a fait les vidéos avec moi, parce on a commencé les toutes premières vidéos ensemble, lui le savait bien entendu. Donc j'avais 2 abonnés, il y avait lui et il y avait moi. Voilà, c'était la folie au début, hein. On était très très nombreux, hein. Bah, comme toute chaîne, hein. De toute façon on commence forcément à zéro, c'est normal. Donc voilà, je voulais vraiment la faire croître sans intervenir. Même les copains joueurs de mon entourage ne savaient même pas que j'avais une chaîne, ils n'en savaient rien du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, il y en a un qui le voit, alors je sais pas comment, honnêtement, je sais pas comment il est tombé dessus. Ça doit être un gros concours de circonstances, il a fini par me trouver, je devais être à 20 abonnés, je crois, ou 25. C'était super lent au début, hein, mais vraiment, mais super lent. Et c'était du genre, je voyais la différence, hein. Je passe là, waouh, on est 7 maintenant, waouh. La folie, quoi, hein. C'était, allez, paf, vas-y, on sort la raclette, on va fêter ça. C'était n'importe quoi. Ouais, je suis pas encore tout à fait remis, mais ça va mieux, la gorge. Pour ceux qui m'ont dit, remets-toi bien dans les commentaires de la dernière vidéo, merci pour ces douces attentions. Mais ça commence à aller un petit peu mieux quand même. Ça, c'était la parenthèse gorge. Et donc, voilà, zéro pub, et c'est monté. Et j'ai jamais cessé de ne pas mettre en avant la chaîne. C'est-à-dire, ça continue à monter sans que je fasse de pub. Alors bien sûr, il y a le petit effet aussi Twitch, hein, je fais du Twitch à côté, donc il y en a qui ne me connaissent pas sur YouTube, et qui, via Twitch, se découvrent que je fais aussi du YouTube. Donc ça ramène quand même quelques personnes, mais de base, je fais pas une promo tonitruante à droite à gauche. Bon. Voilà, donc ça, il fallait le dire. On va attaquer un peu beaucoup la rétrospective. Je sais pas si ce sera la partie la plus longue de cette vidéo, mais on y va de toute façon, c'est comme ça. Et la rétrospective, donc c'est passer en revue tout ce qui a été fait depuis le début. Alors ça peut être long, ça peut être très très long. Vous voyez, les vidéos, il va en avoir. Donc j'en ai 200 et quelques, je crois, 200, 220, quelque chose comme ça. Là, on est en train de les voir très très vite fait. Je vous les place à l'écran, mais on voit que les vignettes, les belles vignettes du top 25 de l'avant de Noël, là, d'il y a 2 ans. Oh là 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 là, ça c'est beau. C'est hyper chargé, c'est moche, c'est dégueulasse. Et faut être honnête, hein, faut avoir du recul sur ce qu'on fait, sinon ça sert à rien. Voilà, ça c'est des trucs à la con, hein. Je mettais encore ma tête de teubé dessus pour faire genre, bah je fais comme tout le monde, mais est-ce que ça marchera mieux ou pas, j'en sais rien. Je suis passé par toutes les étapes, hein. On voit que je me suis tout le temps cherché. Et encore aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus en accord avec ce que je veux faire. Et alors, on est tout en bas là. Et les toutes premières vidéos, donc la plus vieille, c'est la partie de Mr. Jack. Toutes ces vidéos-là, les 4 premières datent de à peu près janvier 2018, quelque chose comme ça. Et ça, c'est dû avec Flizy, hein. Pareil, celle-ci. Les Seven Wonders avec Flizy, etc. Au tout début, je partais avec un point de vue. Le concept que je voulais proposer, c'était une partie de jeu à 2 joueurs. C'est plus facile à 2 joueurs qu'à plus, hein. Et c'était de proposer des jeux aussi, alors soit coop, bon, voilà, comme le Pandemic, ouais, c'était coop tranquille, donc là, il n'y avait pas besoin de faire de choses particulières, on joue à 2, on blabate en même temps, c'est sympa, tout va bien. Mais quand c'était du jeu où on s'affronte, il fallait que l'un des joueurs raconte ses coups, mais à ce moment-là, mais quel intérêt qu'il raconte ses coups? L'adversaire va entendre, il va anticiper. Et ben non, justement, l'adversaire, il y avait un casque qui mettait la musique, donc ça permettait aux joueurs mis en avant d'expliquer facilement pourquoi il fait ça et de vivre la partie de son point de vue, et avec ses réflexions en direct, etc. Et je trouvais que c'était des choses qui n'avaient pas ça, qui n'avaient pas vraiment à l'époque, en tout cas, hein, sur YouTube. Alors maintenant, chacun y va un peu de sa façon de faire. Donc, je parlais des chaînes des confrères ou des consoeurs. C'est chacun tente ses trucs, enfin la plupart ne tentent rien, hein, fait comme tout le monde, fait ses tops, ses open the box et compagnie, mais ses nouveautés et compagnie. Mais ceux qui tentent des trucs, ou généralement ceux qui se cassent la figure d'ailleurs, parce que quand tu tentes, tu te casses souvent la figure, ceux qui tentent des trucs, ils essaient ouais, ils font des trucs un peu comme j'ai fait là, ce qui a plus ou moins marché. Enfin, étonnamment, c'est des vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne.
Mais avec le temps, ça s'est fait vraiment avec le temps, parce qu'au début, c'était pas trop le cas. Et on voit les Mr. Jack, là, Mr. Jack 1 et 2, le premier fait 8500 vues. C'est quand même assez fort. Hein. Et là, c'est plus de vues. Hein. Seven Wonders Duel, 12 000 vues. Ouais, j'ai jamais fait plus que 12 000 vues, c'est ma plus grosse vidéo de la chaîne. Ce qui peut être extrêmement ridicule dans ce milieu. Mais bon, enfin, pour moi, c'est incroyable. Hein. Vu que c'est ma chaîne doyenne en termes de nombre de vues. Ça veut rien dire, hein, doyen en termes de nombre de vues. On sent que la fatigue est toujours présente et palpable. Donc il y a eu ça au début, c'était le principe, et puis assez vite, Fleazy, il pouvait plus trop être là, donc on a tenté un peu d'horreur Arkham avec le pote Luigi, là, le pote Cillian. À l'époque, donc c'est lui qui m'avait présenté le jeu, à l'époque j'étais pas hyper emballé par le jeu, même si j'avais tenté quand même une petite piche ou deux par la suite. On voit que je commence assez vite à faire du Terraforming Mars, hein, en solo cette fois-ci, version physique, en solo version numérique. Quoi d'autre? Ah, j'ai fait un avis improvisé sur Star Wars Rebellion, tiens, il y a 4 ans déjà. Oh, ça passe vite. Une petite partie de patchwork avec Fleazy aussi, qui était revenu pour l'occasion. Horror Arkham, je me tente un peu là-dessus en solo. Ça fait de la vue quand même, hein, ça m'en de rien. Étonnant, j'étais complètement à chier à l'époque. Ça n'a pas changé maintenant. Les énigmes, je m'éclatais à faire des énigmes. Vous savez, les énigmes un peu littéraires pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Et puis, retour sur un petit peu de Dunwich. Ma activité extrascolaire de Dunwich, l'héritage de Dunwich, ça c'était la dernière. Hein. J'en avais pas fait d'autres. Horror Arkham JCE. Jusqu'à récemment, on en parlera un petit peu après. Du Ghost Stories en solo, voilà, des énigmes, du site en version online un petit peu, un petit concept que j'avais tenté, lequel jeu pour la vie, une nuit sur Ocaseo. J'en avais fait 7, je crois, ça de mémoire. Ouais, j'avais dû en faire 7. Donc le concept c'était quoi? C'était, je prends 3 jeux, et puis à la fin, je blablate, hein, je présente un peu les jeux vite fait, je donne mon ressenti sur plusieurs critères, et à la fin, je dois choisir lequel de ces 3 jeux je conserve pour toute la vie, lequel je conserve juste pour une nuit, histoire un coup d'un soir, quoi, un jeu, un jeu d'un soir, et lequel je balance sur Ocaseo à la revente, parce que, faut pas déconner, c'est le moins bon des 3. Je trouvais ça rigolo à faire. Je sais qu'il y en a qui, à l'époque, s'amusaient à regarder ça. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'époque, 260 vues pour la toute première, 233, 270, sans mort de rien, c'est quand même beaucoup de vues par rapport à mes toutes premières vidéos. Même si c'est bizarre de dire ça, parce qu'à chaque fois à côté, il y a des vidéos qui contre-exemples. On voit Horror Arkham V3 là. J'ai fait une série sur Horror Arkham V3, c'est vrai que je faisais mes parties en plusieurs vidéos, etc. 6900 vues quand même, hein, la toute première de la V3. C'est pas rien du tout. Même le Clans of Caledonia en solo, 800, j'avais même pas fait attention qu'elle avait fait 800 vues celle-là. 800 c'est pareil, c'est énorme. Et là, Atmosphère, blabla cool avec Fleazy, 4400 vues. On y reviendra à ça, parce que ça va venir dans le bilan moral. Donc voilà, du Clans of Caledonia. Alors c'était vraiment, de manière globale, il y a un petit anachronie qui s'est perdu là, il y a 3 ans. J'avais présenté Carson City, 1900 vues pour Carson City, personne connaît le jeu, hein, mais 1900 vues, ça c'est assez rigolo. Et ça, en fait, c'est marrant, ma vidéo est sur MyLudo. Quand il y a un jeu sur MyLudo, il y a des personnes qui suggèrent parfois des vidéos qui viennent de YouTube pour présenter un peu le jeu. Et Carson City, c'est pareil, je suis pas un fanat des vidéos règles. C'est pas mon truc de faire des vidéos de règles comme ça. Mais j'avais remarqué que personne n'avait fait pour Carson City, et j'adore tellement ce jeu, hein, clin d'œil, CF mon top 50, vous l'avez revu il y a pas longtemps. J'adore tellement ce jeu que je dis mais ça va pas, il n'y a pas de vidéo règle là-dessus, donc on y va. J'ai mis ma vidéo règle, je l'ai faite, ça m'a pris 1 heure et quelques, j'ai donné mon avis à la fin. Vraiment prendre le temps de le faire, un peu à la même manière d'un Chaps, bien que Chaps, ses vidéos soient top qualité. Et donc on fait ça, du Outlive. Donc de manière générale, les jeux sur ma chaîne, c'est beaucoup par moment. C'est vraiment selon le moment, selon les envies d'une période, il va y avoir beaucoup d'un jeu. Après, ça tombe, j'en ferai plus jamais par la suite. Je vais rattaquer un autre jeu en mettant pas mal de vidéos dessus. Et ouais, il y a beaucoup d'horreur Arkham quand même. J'avais tenté des petites séries là. Ah non, c'est toujours lequel jeu pour la vie, une nuit. Non, c'est juste que j'avais une vignette, alors je sais pas, je tapais un délire d'effets photos bizarres là. J'avais les cheveux un peu plus courts à l'époque. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, un peu de narratif, pourquoi pas. J'avais tenté un CS Files, l'affaire Lynch, j'ai tenté de me mettre en scène très vite fait. Je sais pas si vous connaissez le jeu CS Files, mais j'avais tenté de proposer une affaire. Il fallait la résoudre, c'était un peu what the fuck, bien sûr, hein, mais
Si vous voulez vous amuser à aller la regarder, celle-là, regardez d'abord l'affaire Lynch, et après la solution. Hein. Regardez pas la solution d'abord. Vous allez voir le concept un peu barré. J'avais trouvé ça rigolo, mais comme ça n'avait pas fait tendu que ça, j'ai un peu laissé tomber derrière. Il y a eu Robinson Crusoe et la partie narrative, c'est la vidéo que je prends souvent comme exemple aussi. Quand je dois souligner le fait que des fois, il y a des vidéos qui demandent beaucoup de boulot et qui sont pas si vues que ça. Et d'autres qui sont faites à l'arrache et qui font beaucoup plus de vues. Vous vous souvenez, j'ai parlé d'Atmosphere là, plus bas, je ne vais pas aller vous la chercher, mais elle faisait 4000 vues et quelques. Vidéo qui s'est fait en 20 minutes à l'arrache, on l'a enregistré, 20 minutes pour l'enregistrer, on a à peine mis la caméra avec fusil, on s'est posé, on était chez lui, on a papoté, on a sorti le jeu vite fait avant, et on papote comme ça, en roue libre, 4000 et quelques vues. Robinson Crusoe, c'était longtemps ma vidéo de mise en avant sur ma page, etc. J'essaie de tout faire pour que les personnes aillent dessus. Les commentaires sont super positifs hein, sur Robinson Crusoe. La plupart des personnes qui ont commenté ont apprécié la vidéo. Et pour autant, il y a moins de vues, etc., etc. Il y a la campagne Assaut sur l'Empire. Je tente une petite série, là, 10 jeux qui m'ont surpris, 10 jeux de mon enfance. Pareil, je fais ma tête de cul parce que c'est YouTube, faut faire une tête de cul hein, pour laisser croire que c'est incroyable ce qui se passe, alors c'est juste un pauvre gars qui parle de jeux de société. Faut pas déconner. Il y a la série Flamme Rouge, cette série qui est encore inachevée, hein, 8 étapes, il n'y a que les 6 premières qui sont sorties. J'ai jamais réussi à sortir les 2 dernières. Faute de... faut renouveler un peu les conneries à faire, les blagues au micro, les choses comme ça. Les interros surprises, Terraforming Mars, qui est pas trop mal marché pour la première, 155 vues, ça va encore. J'avais fait une connerie d'ailleurs dans les questions. 420 pour la deuxième. Un quiz Star Wars, rien à voir. Quiz Star Wars, j'ai eu envie. Bon, 135 vues seulement, c'est très bizarre. Parce que sur YouTube, mettre quiz Star Wars, tu t'attends quand même à plein de vues. J'avais fait cette expérience-là. Alors, c'est un vrai quiz Star Wars, hein, pour ceux qui aiment la trilogie de base, là, épisode 4, 5, 6. Allez-y, vous allez voir, c'est des vraies questions. C'est pas évident de faire un sans faute. Et non, pas tant que ça. En plus, je m'étais éclaté à faire mon sabre laser avec un pommeau, un manche carotte, là, si vous regardez de plus près. C'est rigolo. Enfin, bref. Donc ça, c'est une chose. Oh, pareil, je m'étais tapé un délire. L'horoscope 2020, featuring Terraforming Mars par Nostradamus. Cette vidéo, je m'étais tapé un délire à faire, comme il y a 12 corpos dans Terraforming Mars et qu'il y a 12 signes astrologiques, hein, pour notre astrologie, on va dire, occidentale, j'avais tiré 3 cartes, un peu en suivant le délire du tarot. Tu tires 3 cartes et puis tu racontes un peu n'importe quoi, parce que de toute façon c'est ça l'horoscope. Ah désolé, hein, s'il y a certains qui croient à l'horoscope. Je suis navré, j'y crois pas vraiment. Donc, mon discours peut paraître peut-être un peu outrecuidant, mais c'est comme ça. Ici on est sur ma chaîne, donc hélas c'est un peu mon ton, hein, c'est normal. Donc ouais, l'horoscope 2020, n'importe quoi. Je dis, ah oui, cette année, paf, je sais pas moi, les natifs de Hélion, voilà. Niveau cœur, ça va bien se passer pour telle raison, niveau santé, enfin vraiment, horoscope quoi, à la con, complètement bidon. Je m'étais même amusé à mettre des cartes retournées, des cartes peu retournées sur l'horoscope, parce que c'est normal, en fait, quand on tire l'horoscope, les voyants et tout, ils font des trucs, là. Selon que la carte soit dans le bon sens ou à l'envers, le sens est différent. Donc je m'étais amusé à faire ça, il y avait une carte retournée par signe. Et au final, il y a même qui me demandait, mais c'est normal que les cartes soient retournées des fois tu t'es pas planté? Non, non, c'est un horoscope, et on joue le jeu à fond. Hein, j'avais tapé ma photo, là, avec mon truc, j'avais fait n'importe quoi, avec mes bougies. Et ouais, gros délire. Bon, ça n'a pas pris. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on tente des trucs, ça prend pas. C'est pour ça que c'est un peu dommage, mais c'est pour ça que sur YouTube, si vous voulez démarrer votre propre chaîne sur un sujet où il y a déjà 20 milliards de trucs de sortie, faites quand même comme tout le monde. Il y a plus de chances que ça marche que le petit gars dans son coin qui essaye de faire des trucs complètement barrés, et il va se vautrer tout seul. C'est normal. Vaut mieux vaut mieux 20 000 fois le même truc. Vaut mieux une 20 millième fois la même chose que la première fois d'un nouveau truc qui est peut-être génial ou qui est peut-être nul à chier. Hein. Non, en fait, non, mon horoscope était nul à chier. J'aurais pas dû le faire. Quel con alors, putain. Mais... Enfin bref.
Alors pareil, je m'étais dit après une petite série, tiens, allez, on va sortir les jeux de la ludothèque 1 à 1, puis on va en parler, tout simplement. Bon, ça a pas... oh, ça a pris moyennement. Et finalement, j'ai un peu lâché. Début de campagne, Descent avec le Padawan, mais finalement, ça n'a pas duré. Euh, une partie numérique, Blood Rain, oh, j'avais fait n'importe quoi sur cette partie, je m'étais fait un peu... ouais. J'avais fait un peu de con. La partie solo de Lewis and Clark en difficulté 5. Ouais, ok, pourquoi pas. Et puis un tableau noir. Ah oui, il y a eu tentative des tableaux noirs. Essayer d'expliquer des tactiques, expliquer pourquoi je joue tel truc. Sur BGA, on prend un jeu et on explique pourquoi on fait tel move. On prend le temps, avec le replay, d'expliquer. Bon, ça avait plu un peu aussi. Mais pareil, au bout d'un moment, t'as l'impression que ça s'essouffle. Et c'était quoi? C'est un quiz jeu de société? Ah oui, j'avais fait un quiz jeu de société. Grand classique et autres jeux marquants. Niveau difficile. 257 vues. Hein, n'hésitez pas à aller le faire si vous voulez. 20 questions, ça dure 10 minutes. J'anime le truc sans l'animer parce que c'est de la vidéo, hein, c'est pas du direct, bien sûr. Et j'avais déjà commencé les listes de Noël il y a 2 ans. Donc c'était liste de Noël, quel jeu pour mes proches, quel jeu pour moi, ce que j'ai fait là il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, 3 semaines. Le top 25 de l'avant, ça, ce fut un marathon. Voilà. C'était quelle tête de schnock d'ailleurs. C'était, bon là on voit que c'est l'île au trésor, hein, on voit clairement, mais j'avais fait mon top, mais comme je voulais pas faire un top comme tout le monde, je m'étais amusé à le faire en poème et sous forme de calendrier de l'avant. C'était un vrai challenge parce que faire un poème pour chaque jeu, c'était vraiment costaud. Au début, on voit le jeu d'ailleurs, au début, c'est comme ça. Mais après, assez vite, bon, j'ai laissé la musique pourrie derrière, mais assez vite, je mettais le jeu en plus petit et il se défloutait au fur et à mesure, en même temps que je récitais mon poème. Et ce qui faisait que on pouvait deviner. En fait, les personnes pouvaient s'amuser à deviner quel jeu était en train d'apparaître petit à petit, et plus ça avançait, plus ça devenait évident. Et bien sûr, mon poème était tourné de manière à pas donner d'indice trop vite. Non. C'était vraiment un challenge rigolo à faire. C'est une des périodes de mes 5 ans là que j'ai vraiment apprécié de faire. On l'a vu, pas forcément au rendez-vous, mais c'est toujours pareil, hein, c'est comme ça. Après, c'est mes vues moyennes, hein. Sur 200 et quelques vues, en ce moment, c'est la moyenne sur les vidéos qui font pas un gros carton, c'est à peu près ça. Tableau noir, l'âge de pierre, un flamme rouge qui sort, épisode 5. Ça, c'était mes tentatives pour me relancer. Et bon, j'étais un petit peu dans le dur, là. J'ai allez, paf, on se donne un challenge, on se dit, on annonce un menu, un programme comme ça. Je me force à m'y tenir. Horror Arkham, V2, partie narrative. Ouais, ça, c'était du boulot aussi. Et pareil, 659 vues après plus d'un an, hein. Pour la première, 202 pour la deuxième, 168 pour la troisième. Celle-là m'a particulièrement démoralisé. Et là, bah, je suis déjà un petit peu en train d'amorcer mon bilan moral en vous disant ça. Mais celle-là m'a fait mal, parce que clairement, c'était du temps, c'était de l'écriture. Ça a plu, pareil, hein, comme Robinson Crusoe, ça a plu. Honnêtement, les commentaires étaient vraiment sympathiques. Mais les vues, ça suit pas, quoi, hein. Tu fais 3 fois et demi moins. 3 fois et demi moins, ça se dit ça? Sur la deuxième. Alors c'est toujours comme ça, quand tu fais une série, la première fait toujours le nombre de vues max, et les suivantes, ça plonge toujours. C'est normal. Mais à ce point-là, c'est assez rare. Donc, Merchandise, le tableau noir Merchandise, ça c'était pour la blague. Après, l'arrivée des parties Xénine, tranquille. Alors il y a eu aussi des tentatives de live, un live solo, comme ça, du unlock. Je fais ça le dimanche, je crois, ou lundi soir. Je sais plus si c'est lundi soir ou dimanche soir, je sais plus. Et voilà, donc vous pouvez venir m'aider à faire du unlock pendant le live. L'arrivée des parties Exceline, donc ça c'est un rafraîchissement. C'était cool, ça faisait du bien. La flamme rouge, un peu de Gloomhaven qui débarque. Avec Léo Lamoukat d'abord, il n'y avait pas encore la campagne officielle dans le jeu vidéo, c'était la campagne des marchands en attendant. Un peu de match, ouais, bah, des choses comme ça. L'arrivée de Gloomhaven aussi, c'était un gros morceau sur la chaîne. L'arrivée de Gloomhaven en version physique, hein, j'entends par là. Toujours en parallèle la partie Céline, des jeux plus light, bien sûr, parce que Céline n'est pas est joueuse très occasionnelle. L'arrivée des petits hors-série, 10 séries TV que j'apprécie. Bon, comme ça, parce que de temps en temps, ça fait du bien de parler d'autres choses. C'est marrant, ça. Alors, c'est pas public, pas forcément en rendez-vous, mais ça m'éclate. Des pistes. Ça peut toujours aider des personnes qui sont en recherche de séries sympas à regarder.
Voilà, donc le Gloomhaven, la quête du bonheur, ok, Noé. Noé, on passera vite. Ce mec de joueur, ça passe mieux. L'arrivée des demeures d'épouvante, là aussi, gros morceau sur la chaîne. Qu'on arrive sur des jeux qui ont engendré des grosses séries de vidéos. Il y a eu de la vue hein, quand même en 2006, 1000 derrière. Vous voyez, premier épisode 2006, deuxième 1000, troisième 704. Il y a toujours cet effet-là où ça fait comme ça. C'est continue Gloomhaven, annoncé programme, pareil. Hein. Les cheveux qui commencent à pousser aussi. Covid qui passe par là. Dans ces périodes-là, c'était dur. On était déjà depuis un moment d'ailleurs dessus. Et la retraite d'Al Carton, hein. Qui signe quasiment le glas de la campagne parce qu'à un moment donné, je vais plus réussir à la poursuivre. Les Radio Saloon ont fait des tentatives pareilles. Ça, c'est des trucs qui se sont passés sur Twitch. On discute avec des invités, c'est cool. Mais bon, ça tire pas plus de vues que ça non plus. Toujours pareil. Dommage parce que c'est toujours intéressant. Phil Cass, Alex Rousseau de chez Paris Édition, l'ordre de Veillel, l'ordre de Veillel 2, l'ordre de Veillel 3, non, je sais pas si il va peut-être faire un troisième, je sais plus. Et puis l'eau de la bouteille, etc. Vraiment super mec. Demeure d'épouvante toujours, les Pandemic Legacy Exceline, qui ont pas un public pareil, qui après ça retombe, mais après c'est un peu toujours la même chose, hein, Pandemic Legacy, faut avouer que c'est pas forcément très c'est pas l'ascenseur émotionnel quoi, hein, c'est assez linéaire. Léo Arkham Mother's Embrace, donc là du jeu vidéo qui arrive aussi un peu plus, qui arrive discrètement sur la chaîne, mais qui arrive on va dire de plus en plus fréquemment, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus fréquemment, mettre du jeu vidéo. Ah non, soutenez la chaîne. Ah bon, ouais, on en parlera un petit peu de tout ça aussi. L'arrivée sur la chaîne, alors la monétisation, etc., ces choses-là, j'en recauserai un peu plus tard. Devenez membre en peignoir et soutenez la chaîne. C'est cool, hein, faut le faire. Et mais je suis nul. Ah, pardon, je suis nul en commercial. C'est pas terrible. Vous pouvez le faire si vous voulez. Et ensuite, Gloomhaven, les égouts abandonnés, machin, voilà, en solo, on continue là. On est vers la fin là. Le 11A, 11B, ouais. Ouais, Skyjo. Tout le Death Medaille, qui devient un jeu secondaire, on va dire pas un jeu principal de la chaîne, mais c'est un jeu qui est récurrent, qui va revenir une fois de temps en temps. Suite à des demandes qu'on m'avait faites, les tutos de peinture à ne pas suivre, hein, parce qu'attention, hein, mauvais niveau exigé pour rentrer sur ces vidéos-là, qui ont quand même fait quelques émules, les vues, ça va, il y a de la vue de temps en temps, ça continue. Et puis, que dire d'autre, ça continue les petits jeux avec le Padawan des fois, les jeux avec Céline, retour d'Alex Rousseau sur la chaîne, pareil. Ah, dommage, un petit 85 vues pour celle-là, hein, alors que Alex il est cool. Hein. Ça fait toujours chier. Alors ça fait toujours chier quand on fait des vidéos, qu'on invite des personnes. Pareil, Grégory Priva, qui a écrit Bureau of Investigation. Et c'est super intéressant, vraiment le moment. Je me suis régalé à l'inviter. On est resté longtemps sur Twitch. Là, c'est pas tout le moment sur Twitch là. Hein. C'est une partie, on va dire qu'il y a la moitié. Et t'as 123 vues sur YouTube. Et même sur Twitch, on était quoi, une quinzaine en live à peu près en moyenne. C'est dommage. C'est tellement, c'est quand même bizarre. C'est des auteurs de jeux. C'est bizarre que des personnes, des passionnés de jeux, qui passent tellement de temps à aller regarder des vidéos à droite à gauche sur les nouveautés, et quand on peut approfondir les choses avec les auteurs de ces nouveautés qui font tant de clics d'achat, de commandes frénétiques, et ben non, donc tout le monde s'en fout. C'est marrant. Mais c'est normal, hein. C'est l'effet McDo. On va bouffer du McDo parce que c'est bon sur le coup, parce que c'est bon, parce que ça, il y a des trucs dedans qui donnent envie de continuer à en manger. Et au final, on se désintéresse totalement de ce qu'il y a dedans. C'est cancérigène. Non, j'en sais rien, je sais pas, j'ai même pas écouté. Bah c'est ça. c'est l'effet, on s'en fout ce qu'il y a dans l'assiette. On mange et ça a l'air bon. On commande parce que ça a l'air bien. Après, une fois qu'on mange, on est déçu d'ailleurs, des fois, avec les McDo. Hein. Souvent d'ailleurs. C'est ouais, génial, on va s'en faire un. Oh, je ferai plus de McDo. Oh, c'est bon. c'est ça. Et puis, on a toujours pas regardé ce qu'il y avait dedans. Bref. L'analogie est moyenne quand même. Hein. Mais c'est dommage. On essaie de proposer des contenus qui sont sympas, qui sortent un peu des sentiers battus. Et non. Ou alors je m'y prends peut-être mal aussi. Hein, simplement. Je suis pas un très bon animateur de tête à tête. Hein. Je laisse beaucoup trop l'autre parler. C'est n'importe quoi. Quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre et il le laisse parler.
Mais c'est quoi ça? Ça ressemble pas à ce qui existe ailleurs. Normalement, on doit couper la parole tout le temps et empêcher de finir leur propos. C'est ouais, c'est ça. Je suis pas à l'école. C'est pour ça. J'ai compris maintenant où était. Je vais noter. Alors, attention. Couper la parole, ne pas laisser parler, faire dire ce qu'on n'a pas dit. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est bon. Je pourrais représenter une émission en invitant quelqu'un. Enfin, bref. Allez, on continue. Ember Knights, voilà, ça c'est un peu dans le cadre du copinage avec Twin Sales Interactive. Et Ember Knights, j'y ai rejoué encore il y a 2 jours. Hein. J'aime bien ce jeu, il est cool. Du Terraforming Mars encore, Bureau of Investigation, la petite démo qu'on a faite comme ça, j'ai fait gagner une boîte. Alors, je m'y suis très mal pris. Oh là là, j'avais une boîte à faire gagner. Pour une fois que j'avais quelque chose à faire gagner, je pense que j'ai perdu mes moyens, je m'y suis mal pris. J'ai fait un peu n'importe quoi sur ce truc-là. Et enfin, bon, le copain qui a gagné la boîte, il a reçu et il en est content, mais j'aurais pu faire mieux que ça. Après un peu de jeux vidéo qui revient, du Mage Knight, l'arrivée du Mage Knight sur la chaîne, un gros morceau aussi. Alors, il n'y a pas tant de vidéos que ça sur la chaîne, mais gros morceau quand même. Le Gloomhaven version numérique, qui fait des vues, hein, sans pas de rien. Ah, quand même, 878, 338. Pareil, je me rends pas compte. Après, je regarde plus trop les stats des vidéos qui ont un petit peu de temps. Des chaînes YouTube qui parlent pas de jeux de société. Voilà, on se détend. Et là, arrivée du dernier gros morceau de la chaîne, du Horror Arkham JCE. En veux-tu, en voilà. Ah, il y en a plein en ce moment, on en bouffe. Ouais, petite baisse de régime ces dernières semaines quand même. Parce que des fois, on a des occupations. Mais ça occupe de la place sur la chaîne. Et puis, arrivée timide de la figurine. Parce que je l'ai vu ici. A Song of Ice and Fire. Voilà, le petit vlog avec le Padawan. On va faire un tournoi de figurines, là. Ça, c'est mon chef de raid, là, hein, que vous voyez sur la vignette. Avec mes petits arts derrière de Peuple Libre du Trône de Fer. Voilà. Arrivée du plateau OPC, ma petite série de critiques de jeux vidéo qui sont en réalité des adaptations de jeux de société. Ça fait pareil, ça attire un petit peu. Un open the box, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait un open the box. N'importe quoi. Vraiment, des fois, on tombe bas et on sait pas pourquoi on fait ça, mais... bien sûr, si vous voulez voir un open the box de qualité concernant les clés Carlat Investigateur, là, allez sur Aura Arkham JCE TV. Hein. Ils ont fait ça avec des analyses de fou sur chaque carte, etc. Enfin, c'est détendu en plus. Shep, il fait toujours une super ambiance. Et ces larrons, les Black Ink et Omen, sont super cool. Et quand c'est d'autres personnes, bah, ils sont bien aussi. Donc ouais, c'est vraiment top qualité. Moi, je l'ai fait parce que ça m'éclatait de faire ça pour voir. Et on arrive vers la fin. Voilà, il y a un petit peu de... Il y a le top. Il fallait un peu réinitialiser notre top. Et avec mon super set derrière, moi, j'ai adoré mon fond sur le top. Je trouvais ça cool. On est en plein hiver là, et ben on fout un soleil derrière, on s'éclate. Ah oui, on s'est délocalisé l'espace de 5 vidéos dans l'hémisphère sud. Nous sommes en été, en fin d'année. Le Too Many Boss, la dernière vidéo sortie il y a un jour, un jour ou deux, quoi, au moment où vous allez voir cette vidéo. Voilà pour la rétrospective. Donc si je dois faire... On voit qu'il y a eu différents types de vidéos. Hein. Les toutes premières dont je parlais tout à l'heure, il y a eu les vidéos avec Fizzy, avec le point de vue d'un joueur, l'autre n'entend pas, on donne les analyses en direct, etc. Les tactiques, on va essayer d'installer. Il y a eu des parties narratives, il y a eu de la partie solo, il y a eu de la partie duo, avec Zef sur Empire, le assaut sur l'Empire Star Wars, que ce soit avec le Padawan, que ce soit avec Céline. Je pense avoir oublié personne, hein, c'était les récurrents. Avec Fizzy, c'est les acteurs récurrents. Et Luigi, pour les tout premiers Horror Arkham JCE. Il y a eu du blabla, voilà, les radios salauds, les quels jeux pour une vie, une nuit au Caseo, etc. Des trucs comme ça. Et les tops, et des tops parfois, voilà, des vidéos d'avis tout court. Je suis content de ce que j'ai fait. Et là, je mets un pied en même temps sur le bilan moral. Oui. Parce que, en fin de compte, toute cette diversité de vidéos, on peut croire que je sais pas où je vais. À chaque fois, j'essaye de nouveaux, je tente de nouveaux chemins. Et c'est vrai. Mais je suis comme ça dans la vie. En réalité, il y a beaucoup de trucs. Je vais essayer quelque chose parce que je suis curieux de cette chose. Après, j'aurai envie d'essayer autre chose. Je suis un gros curieux de tout, donc je vais essayer plein de trucs. Et j'ai un mal fou à rester bloqué dans une
une voix de garage, ou même une voix pas de garage, hein, une voix tout court. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Donc ça, c'est... En réalité, c'est... On pourrait croire que j'ai pas fini de me chercher. Bah oui, c'est vrai, j'ai pas fini de me chercher. Et ça sera tout le temps ça, dans tous les domaines. Je vais jamais finir de me chercher. Au bout d'un moment, quand j'aurai fait le tour de quelque chose, je vais avoir envie de partir sur autre chose. Et j'ai bien peur que ça soit un peu, vous voyez, par exemple, l'effet flamme rouge, là, où j'ai pas fini, bah, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais proposer. Et même si je suis à 6 sur 8, et que j'adorerais vous montrer la fin de cette campagne, et qu'il y a encore quelques-uns des fois qui me réclament la fin, alors que ça fait longtemps qu'on l'a faite, bah... Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc ce qui fait que ça me bloque, j'arrive pas à me faire violence et à proposer la suite. Et ouais, c'est ce qui explique pourquoi des fois il y a des jeux, ça y est, du jour au lendemain, je les propose plus. Et globalement, je suis content parce que là, contrairement à ce que des confrères et des consoeurs sur des chaînes jeux de société font, donc systématiquement parler des nouveautés, faire des unboxings, faire toujours les mêmes choses, c'est la rengaine, ok, bon, ça marche pour eux, tant mieux, ils grossissent bien plus vite, etc. C'est cool pour eux, m'en fous, moi je suis pas eux. Et eux, ils sont pas moi, donc à la limite, pour eux, c'est très bien aussi que moi je fasse pas pareil, parce que ça fait un de moins parmi toute cette foule de chaînes qui font la même chose. Je suis content. Moi, ce que je vous propose sur la chaîne, c'est suivre la vie d'un joueur qui peut être atypique. Ok, je suis pas le joueur type qui va commander 10 jeux par mois parce que c'est des nouveautés et parce que j'ai bouffé tellement de vidéos de oui, les nouveautés, il y aura ça. Donc, ah bah, ok, tout est génial hein, quand on regarde ces vidéos-là. On a l'impression que tout est génial. Donc, on achète tout. Finalement, on va jouer à 2 sur les 10. Il y en a 4 qui vont prendre la poussière, 4 autres qui vont partir, je sais pas trop où, sur le casier ou j'en sais rien. Et non, non. Je suis pas ce joueur-là, moi, donc je vous propose une vision, une vie de joueur, et à ma façon, comme ça, un joueur en peignoir, tout simplement. Donc ça me plaît, et je pense qu'il n'y a rien à changer au final. Ce constant petit changement, ces constantes expériences à droite à gauche, je pense que ça... Tant que je continuerai à animer cette chaîne et à l'alimenter, bah, je resterai dans cette veine-là. Et le plaisir dans tout ça, bilan moral, donc, et le plaisir dans tout ça, et ben c'est très bizarre. Le plaisir, je le trouve quand je tente des nouvelles choses. Après, quand les choses sont trop installées, ça commence à décliner. Et le plaisir dans tout ça, il est pas évident de... Voilà, je vais aborder plusieurs trucs. Je vais aborder plusieurs trucs qui vont pas être faciles à expliquer comme ça là. Alors j'ai pas écrit un texte précis, hein, j'y vais avec mes mots sur le moment, c'est pas évident. Je vais vous lire mes notes en fait plutôt, ça vous comprendrez déjà mieux ce que je vais essayer de vous dire ensuite. Donc j'ai mis le plaisir dans tout ça, et j'ai mis regard changeant, là on parle des jeux, devient difficile de jouer sans filmer. Attention au danger, attention au danger. Et j'ai mis lien public qui maintient, même si parfois entre parenthèses, mais les vrais, 3 points de suspension. Alors en fait, je sais pas si ça va vraiment vous aider de lire mes notes. C'est quand même chaud. Moi-même, je me sens un peu perdu. Non, c'est pas vrai, je suis pas perdu. Je sais très bien ce que je veux dire. Le problème, c'est que je trouvais les mots pour expliquer tout ça et pas évident. Alors, le plaisir dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais ok, je joue, je filme, etc. Alors, il faut savoir que, par chance, maintenant que je retourne dans un club de jeu, qu'on a monté là depuis septembre, ça me permet de rejouer avec d'autres personnes. Parce qu'avant, je ne le faisais plus. Très simplement, je le faisais plus, ou quasiment plus, c'était très rare. Et avec le confinement, etc., ces choses-là, moi qui suis d'un naturel quand même assez introverti, même si je pourrais peut-être croire l'inverse, mais je vous garantis que si, c'est... Le confinement, ça m'a complètement ça a défait tout le boulot que je faisais sur moi-même pendant longtemps. Et donc, quelque part, ben, je me suis refermé à rejouer, enfin, du solo, en me donnant l'illusion que je faisais pas du solo en enregistrant cette partie pour vous les partager ici, mais ça reste que du solo. En fin de compte, même s'il y a la caméra, même si je vois des retours sur les commentaires, etc., où je me sens entouré, et vous êtes cool en mettant des commentaires, ça reste quand même du solo. Et ça me fait beaucoup de bien d'aller faire du multi au club le mardi soir.
Par contre, à chaque fois que je fais des vidéos, enfin, ce qui est assez bizarre, c'est que hors cadre club, ou hors cadre à la rigueur, un anniversaire, ou une soirée un peu spéciale, où on va aller, il y aura des personnes, on va partager des jeux qui font du bien aussi. Hors cadre là, je joue plus, enfin je joue plus. Les seuls moments où je joue, c'est pour enregistrer de la vidéo. Et c'est assez bizarre parce que il s'est tissé comme un lien de réciprocité, d'intérêt, de tout ça ensemble. En fait, maintenant, quand je joue, c'est pas par pur plaisir, c'est bon, j'ai une chaîne, en fait, je le fais pour la chaîne. Tout simplement, c'est devenu une habitude pour la chaîne. Donc c'est bon, allez, ça fait quand même 3-4 jours là que j'ai pas fait un truc pour la chaîne, il faudrait que je fasse quelque chose, j'avais pas d'idée d'avance, pas de plan, pas de vidéo d'avance. Bon, bah faut que je fasse un truc pour la chaîne quand même, faut la faire vivre. Bon, bah je vais jouer à ça. Mais le plaisir va pas forcément être là. Et c'est ça qui est dommage. Et il y a plus, ça fait des mois maintenant, des mois et des mois même, que j'ai plus d'envie de jouer spontané sans que ça soit filmé. C'est vraiment, tiens, j'ai envie de jouer à ça. Bon, bah je vais le filmer parce que c'est du gâchis si je filme pas. Faut le filmer, autant le mettre sur la chaîne. Donc, bah, pour moi maintenant, c'est associé. Vraiment, la chaîne est associée à ma vie de joueur solo. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce que ce que ça provoque comme danger, le danger, il est là. Ce que ça provoque, c'est un dégoût, à force. Je vais prendre l'exemple de Gloomhaven, parce que c'est l'exemple parfait, c'est exactement ce qui s'est passé. Gloomhaven, de base, j'aime bien y jouer, pas de problème. Et je parle de la version physique, là, attention. Et sauf que je me voyais pas d'y jouer tout seul dans mon coin, sans rien filmer, etc. C'est dommage, pour qui je le fais. J'ai pris cette habitude de devoir le faire pour un public, de devoir quelque chose, tout simplement de devoir quelque chose. Et donc je fais mes parties de Gloomhaven, sauf que je sais que je vais m'engager, je vous ai déjà sorti l'argumentaire 50 fois, mais c'est surtout le temps qui est chiant, c'est, bon bah si je fais un Gloomhaven, c'est-à-dire que le temps que je sorte tout, que je réfléchisse à, tiens j'ai pris un niveau avec lui, donc il faut que je regarde le niveau, quelle carte, machin, soit c'est pas grand-chose, mais c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut repenser avant, qu'il faut préparer. On sort tout le matos, tout est rangé dans les boîtes parce que j'ai pas la chance d'avoir un lieu dédié à ça, nickel. Non, non, ici, vous verriez dans quoi j'enregistre, c'est le bordel tout le temps. Si je dois faire quelque chose, je dois tout déménager le bordel pour installer mon jeu. Voilà, paf, être bien, réajuster, caméra et tout, c'est bon. Allez, ça fait 2 heures que je suis dessus, allez, on va pouvoir enfin enregistrer. Et bon, bah ok, on enregistre, donc là on est parti, donc j'ai besoin encore d'énergie pour le faire, etc. Donc la partie va être semi-agréable, parce que ok, d'un côté je joue, c'est cool, mais en même temps, je dois expliquer ce que je fais, je dois faire attention, est-ce qu'il n'y a pas de problème de caméra, je bifurque d'un écran à l'autre, parce que je joue avec 2 caméras quasi systématiquement, il faut tout le temps jouer avec ça, et la technique avec. En fait, je savoure jamais vraiment le jeu. Et c'est là où c'est dommage. Je savoure le jeu pendant la partie. Je me force à savourer le jeu quand même, en faisant un petit peu le con, en sortant des blagues tout seul, en me marrant tout seul des fois de mes conneries. Mais en réalité, je vis pas le jeu à fond comme je devrais le vivre, sans toute cette gestion de caméra, toutes ces choses-là. Et je sais que derrière, il y a encore le rangement qui va venir, les pauses des fois, parce que bon, tant que je sais faire pause, hein, pareil, tout ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, je suis navré, mais on est là pour un bilan, donc autant en reparler. Tout ça, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc je sais qu'à force, Gloomhaven, je suis parti pour au moins 5 heures. Et bah c'est trop long, ça te casse. Alors je suis un défenseur de plus c'est long, plus c'est bon. J'avais sorti ça comme argument. Je sais plus pour quel. Oui, c'est pour Terraforming Mars dans le top 50. Quand je parlais de prélude, etc., que j'avais tapé un peu mon cake là sur ce jeu-là. Ça oui, mais on parle de jeu pur. On parle pas de l'installation qui va avec, le rangement qui va avec, tout ce que ça implique, etc. Donc là, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça, c'est dur, parce que quand on part dans quelque chose, en fait, il y a tout ce que ça implique, le fait d'installer, etc., etc. Je dis, en fait, si je filme pas, ça sert à rien. C'est-à-dire que je vais pas savourer le jeu à 100%, en étant tranquille, sans avoir besoin de rendre des comptes, parce que des fois, il y a la pression, hein, faut pas que je fasse d'erreur de règles, ah là là, sinon on va me taper sur les doigts. Bon.
comme d'hab, hein, je sais que vous êtes bienveillants pour la plupart. Il y en a juste qu'un ou deux qui sont parfois petits cons à mettre leur truc sans trop de formules de politesse, pas de bonjour, rien, parce que je suis un chien, donc on peut parler comme ça. Non, on parle mieux à un chien, généralement. Non, mais ça, c'est un cas isolé sur plein. Mais n'empêche que moi, étant perfectionniste, même si ça se voit pas forcément tout le temps, ben, je prends quand même les choses à cœur et donc j'essaie de bien faire et c'est fatigant. Donc ça implique des fins de campagne Gloomhaven en physique. Et parce qu'à un moment donné, la charge, elle est trop lourde, même pour une petite chaîne, même pour mon humble personne. Et c'est un peu ce qui est en train de se produire pour Arkham JCE, qui est bien plus costaud niveau règle que Gloomhaven d'ailleurs. Ah, niveau règle, bien plus costaud niveau choses sur lesquelles il faut faire attention dans le jeu. C'est ça aussi. Et j'ai peur, donc ça j'avais déjà un peu manifesté ma peur que je vive un peu la même chose pour Arkham JCE. Parce que c'est pareil, c'est le même profil que Gloomhaven, c'est un jeu qui est super intéressant, c'est très profond, il y a de l'aléatoire, mais on le maîtrise un peu quand même. Il y a de la construction de personnages, la construction de deck ici en l'occurrence. C'est pareil, tous les persos sont riches, ont leur façon d'être montés, d'être apprivoisés. Et on sent que là, je suis plus lent à sortir mes vidéos. La dernière remonte il y a 3 semaines. C'est pas normal. J'ai envie de faire la suite de cette campagne, mais je sais que la prochaine nuit que je vais consacrer à Aura Arkham JCE, là, je repars pour 5 heures facile, minimum 5 heures. Alors là, j'ai pris comme le soin de faire mes augmentations d'expérience et tout, je sais ce que je vais changer dans le deck, mais bon, on va faire tout sortir, tout ranger, tout sortir. C'est terrible. Donc on en vient à un bilan moral qui reste un petit peu mitigé, parce qu'avec la force de l'habitude, même en essayant de faire des nouvelles choses, il y a quand même des mastodontes qui restent, qui composent un genre de fil rouge de la chaîne, et qu'il faut continuer et que j'ai envie de continuer à faire, mais c'est épuisant, en fait, tout simplement, c'est épuisant. C'est épuisant physiquement, c'est épuisant mentalement sur le long terme, même pour un truc qu'on aime faire. Et c'est là où ça devient dangereux. Le but, c'est pas que ça dégoûte. Donc, pour finir avec ce bilan moral, très sincèrement, je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps de quand est-ce que j'allais stopper la chaîne. Et c'est là où c'est marrant, parce qu'il y a plusieurs mois, peut-être un an, bon, la question s'était posée pendant le confinement aussi, mais là c'était différent. J'étais mentalement un petit peu touché, comme beaucoup de monde pendant cette période, c'était pas évident comme période. Là, c'est pas le même ressenti, c'est pas le même regard, c'est pas les mêmes sensations. Je me pose actuellement, la question que je me pose, c'est quand est-ce que je vais arrêter. C'est pas est-ce que je vais arrêter, c'est quand est-ce que je vais arrêter. Parce que, et on verra avec le bilan financier, ça joue un petit peu aussi, même si c'est un détail. Certains diraient de la babiole même. À un moment donné, tu te demandes quand même toujours à quoi ça rime ce que tu es en train de faire. Et là, sur cette chaîne-là, autant c'est super cool de tisser des liens avec ceux d'entre vous qui jouent le jeu de tisser des liens, puisqu'ils le souhaitent. D'autres sont là vraiment en pur spectateur, voilà, la fameuse majorité silencieuse, et sur qui je ne cracherai pas, parce que je suis pareil sur d'autres chaînes, je consomme pas beaucoup de chaînes, pas beaucoup de vidéos YouTube ailleurs, mais le peu que je le fasse, je suis majorité silencieuse. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que là, comme je sens qu'en ce moment, j'ai peut-être plus besoin d'être entouré ou d'être soutenu, parce que je sens que je suis en fin de cycle, et ben, je comprends mieux l'intérêt de le faire pour d'autres chaînes. Je vais prendre un exemple à la con, avec une chaîne basket que je suis, Trash Talk Production, avec Bastien j'ai oublié son nom, et Alex. Et ils sont pas que, il n'y a pas que eux, mais c'est les deux figures de la chaîne. Et à un moment donné, il y a donc c'est Bastien qui a réussi à enregistrer une interview de Scottie Pippen. Donc pour ceux qui sont fans de NBA, et notamment NBA des années 90, Scottie Pippen, c'est un super joueur, quoi. C'est une pointure d'époque, même s'il est souvent dans l'ombre de Jordan. Et il était dans l'ombre de Jordan, donc il passe souvent en second plan, mais en fait c'est une bestiole, ce mec, c'est un joueur de fou. Et
Et donc réussir à avoir pour un média français une chaîne YouTube qui maintenant doit être à 100, sont peut-être à 170 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça représente quand même quelque chose, c'est pas rien. Mais ça reste modéré par rapport à aux très grosses chaînes YouTube. Et pour du basket, c'est pas mal en France. Et donc, ils ont réussi à quand même choper ce genre de choses. Il y a une interview de Scottie Pippen. Et Scottie Pippen étant un de mes joueurs préférés de tous les temps en basket, j'adorais ce joueur quand je suivais ça étant gamin, de très loin, parce que j'étais gamin, c'était moins facile. Bah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai lâché mon commentaire parce qu'il a fait un truc, c'est fou. Et tu sens que le Bastien, il interviewe Scottie Pippen, tu sens qu'il, ça doit être énorme comme truc. On n'est pas là pour parler de ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle de ce truc-là, mais c'est fou, c'est fou. J'ai lâché mon commentaire et j'ai dit c'est génial. Je commente jamais. Je fais partie de la majorité silencieuse. Je commente jamais, mais là c'est énorme quoi. Je commente juste pour dire de commenter, c'est cool. Donc je sens j'avais envie de vous partager cette anecdote. Oui, c'est encore un tiroir ouvert et que je referme. On continue. Donc bilan moral. Je me pose la question quand est-ce que j'arrête, je sais pas, honnêtement je sais pas. Donc là on a comme un petit mouvement de... Les fêtes aident quand même, parce qu'on sent la fameuse magie de Noël, hein, cette fête où tout le monde est content, enfin t'as toujours ceux qui ronchonnent un petit peu, tu les crois ce magasin, encore les fêtes, on va faire des courses, des chats, enfin... Ah vous êtes cons les gars, putain c'est l'esprit quoi, et lâchez un peu du lest de temps en temps, soyez joyeux quoi, ça fait pas de mal à... Ça fait mal à personne d'être un peu joyeux. Et voilà, le petit top, c'est rigolo, ça joue le jeu, les commentaires, c'est vivant, ça réconforte quand même. Et puis sans mort de rien, il réconforte quand même les amis aussi, on va en parler, bilan financier, on y va tout de suite là, ou pas? Non mais bon, comme je sens que je suis en fin de cycle, c'est vrai que n'importe quel soutien fait du bien. Les gros commentaires fleuves, ou les commentaires pas si fleuves que ça, les petits commentaires rivières aussi, ils sont cool. Et puis les marques d'affection sont cool aussi. On passe à un bilan financier, parce que ça fait combien de temps que je papote? 52 minutes, ok, je voulais faire une... je sais plus si je l'avais dit, je sais plus où, peut-être Twitch ou pas. Je suis azimuté, hein, je suis trop crevé en ce moment. Je sais plus où je l'avais dit, je sais plus quand je l'avais dit, mais cette vidéo de bilan, ça fait 2 fois que je la fais. Hein. Je l'ai fait il y a 4 jours, elle me convenait pas, je l'ai refaite il y a 3 jours, elle me convenait pas, finalement j'ai fait le too many bones, et là je retente. Mais celle-là je la mets, tant pis, fuck, merde, quelles que soient les conneries que j'ai pu dire, et celles que je vais dire derrière, on y va. Donc, bilan financier, ou la face cachée de la thune. J'avais dit que j'allais peut-être dire des conneries derrière. En voilà une. La face cachée de la thune. Bilan financier, sachez les amis que si vous voulez faire des chaînes de jeux de société en peignoir, en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas gonfler très vite niveau commercial, etc., enfin, marketing, visibilité, ne le faites pas, ça rapporte pas. Hein. Vraiment, ça rapporte pas. Vous allez vous faire une idée, et on va montrer les chiffres, parce que honnêtement, on est underground, hein, on s'en fout, on peut le faire. Voilà, actuellement, je suis à 1844 abonnés, mais ça, c'est pas de la thune. Ce qui est de la thune, c'est des revenus estimés. On est sur un résumé des 28 derniers jours, c'est une estimation des 28 derniers jours. Vous avez vu ce que m'ont rapporté ces 28 derniers jours de vidéo? Ils vont me rapporter, parce que l'argent n'est pas venu, hein, il n'est pas arrivé, 60,42 €. Attention, chiffre exceptionnel. C'est un mois exceptionnel. Alors, les 28 derniers jours exceptionnels. En moyenne, je suis plutôt vers les 25 € la plupart du temps. Donc là, c'est vraiment parce qu'il commence à avoir, j'y reviens, il commence à avoir des membres qui soutiennent, il commence à avoir des super thanks, donc c'est des super thanks, pardon, donc c'est ces fameux pourboires. Et puis, j'ai aussi expérimenté récemment le fait de mettre de la pub, pas uniquement qu'au début de la vidéo. Alors, j'ai pas hésité, hein, je suis navré, c'est chiant, mais en fait, quand vous voyez l'investissement que je mets dans la chaîne en énergie, en temps, et puis en argent aussi, parce qu'il y a quand même des trucs que je paye pour ça, la petite caméra, il y en a une qui a lâché il n'y a pas longtemps, j'ai dû racheter une webcam, ce genre de conneries, en fait, c'est un loisir. Faire ça, c'est un loisir. C'est même pas, ça rapporte pas, c'est juste un loisir, vous allez voir. Et donc là, je dis 60-42, à quoi je voulais comparer ça? Donc ouais, 60-42 sur les 28 derniers jours, alors que
qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, c'était light. Il y a eu un gros trou. Hein. Comme j'étais très embêté de la gorge, j'ai dû faire une petite pause. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 vidéos. J'en ai enregistré 8 ou 9, parce que un mois, c'est peut-être 4 semaines, 28 jours. Non, ça doit être 8. Pour 8 vidéos, hein, ça fait même pas 10 balles la vidéo. Vous imaginez qu'on est très loin quand même du compte. Alors, en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut calculer, parce qu'il y a aussi des petits revenus qui tombent d'autres vidéos, qui continuent à avoir un petit peu de vues, etc. Mais les autres vidéos vont jamais beaucoup de vues. Hein. C'est toujours les vidéos, c'est toujours sur le moment. C'est toujours les vidéos très récentes qui vont surtout amener de l'argent. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Et puis tant qu'à faire, autant aller voir directement ce qui nous intéresse. On va aller voir les données d'analyse de la chaîne. Comme ça, vous aurez de meilleures idées. Et vous constaterez que les revenus... on montre tout, depuis toujours. On y va depuis toujours. Au moment où j'ai monétisé la chaîne, donc ça commence au 17 novembre. Donc vous voyez, on est le 21 décembre, ça fait 13 mois, à peu près 13 mois. Et en 13 mois, combien m'a rapporté la chaîne? 422,40 €. Oh, 422,40 € en 13 mois. Ouais, eh ben, c'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Alors, je vais vous faire apparaître... non, je vais pas vous la faire apparaître, je vais le faire comme ça à côté. 422... 422, je la divise par 13. Je vous donne comme ça les chiffres. Hein. Après, vous analysez de la façon que vous le souhaitez. Ça fait 32 € en moyenne par mois. Sachant que là, je fais un très gros mois. Donc, ça augmente la moyenne. Je suis jamais à 32. Hein. Je suis très rarement à 32. Il y a peut-être quelques rares mois qui sont un peu au-dessus de 30, mais la plupart sont vers 25-30. Donc ça, c'est une façon de calculer. Mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment calculer comme ça? Bah non, parce que pour pouvoir commencer à monétiser la chaîne, il fallait que j'atteigne le fameux palier des 1000 abonnés. Les 1000 sont arrivés qu'il y a 1 an et quelques. Je me souviens avoir lancé la monétisation à peu près un mois après avoir atteint les 1000 abonnés. Donc j'ai commencé le 7 décembre, donc ça fait 5 ans. 5 ans, c'est 60 mois. On va faire 422 divisé par 60. Et là, on est à 7 €. On a 7 de moyenne. Et oui, 7 de moyenne. Donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, si on considère que je cherchais à tout prix à faire de l'argent, j'avais cette idée en tête, ça veut dire que j'ai travaillé pour un superbe salaire de 7 € par mois. Tadam! Ah, c'est la classe. Et là, honnêtement, je suis jaloux des Indonésiens qui font des baskets Nike. Parce que c'est vraiment... Quand je les croise dans la rue, je les traite de gros bourgeois. Hein. Ouais, attends, vous avez vu ça? Ils se la pètent là, avec leur salaire de fou. Non, mais ouais, sérieux, c'est pas sérieux. Enfin, bien sûr que c'est... on peut pas viser de gagner notre vie avec ces trucs-là, bien sûr que non. Donc ça, c'est un loisir. Faut le considérer comme tel. Mais 422, à votre avis, j'ai dépensé combien pour la chaîne? Les vidéos, les machins, les micros, enfin les vidéos, les micros, les caméras, les jeux, parfois, des jeux que je prends pas spécialement pour la chaîne, je les prends pour moi, bien sûr. Mais c'est quand même pas exclu que de temps en temps je prenne un truc en plus qui soit plus pour la chaîne que vraiment pour moi. Et puis je parle même pas du temps, de l'énergie, enfin c'est la force de travail, tout ça, c'est non, c'est complètement ridicule, c'est même aberrant. Donc là, bien sûr, la moyenne de 7 € va augmenter parce que là maintenant il y a vraiment des choses qui rentrent. Avant il y avait 0 qui rentrait pendant 4 ans. Bien sûr, faut pas les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais tout ça pour vous dire à quel point c'est voilà, c'est dérisoire, c'est vraiment de l'argent de poche. Donc pour moi, c'est un juste retour des choses d'avoir au moins un petit peu pour compenser ça, ne serait-ce que pour alimenter effectivement le Calax et pouvoir de temps en temps acheter un nouveau matériel ou un jeu, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc pour cela, et je vais refaire apparaître ceci là-bas en voit au milieu de l'écran. Pour cela, merci beaucoup à ceux qui reconnaissent en fait, que c'est vraiment c'est du travail, c'est de l'implication, on donne de notre personne. Honnêtement, on donne vraiment de notre personne. Quand on fait une chaîne comme ça, c'est un investissement dans tous les sens du terme, sur de nombreux plans. Et
ceux qui n'ont pas essayé un jour ne peuvent pas se rendre compte. Vraiment, on peut pas se rendre compte. Et j'en ai des potes qui me disent, qui ont essayé aussi, qui tentent sur Twitch, qui tentent sur YouTube aussi, qui me disent putain, tu m'avais prévenu, mais en fait, c'est vrai, c'est fou. Je savais pas qu'il y avait tant de travail à faire que ça. Celui qui pense que sur Twitch, c'est facile parce que de toute façon, on joue, donc il y a juste à parler en même temps avec la caméra et regarder les chats. Ah, mais non, le gars qui dit ça, il n'y est pas du tout. C'est pas ça. Tu passes un temps fou avant à préparer tout ça. Tu prépares la technique, tu prépares. T'essayes d'exister sur les réseaux, les choses comme ça. C'est un travail. Honnêtement, ceux qui font ça, ils passent beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie que des personnes qui travaillent pour l'État, j'ai oublié, fonctionnaires, voilà. Que des fonctionnaires qui font leurs 35 heures pépère et qui rentrent à la maison tranquille. Voilà, pantoufles, journal, non, plus trop maintenant, quoi. Mais pantoufles, je sais pas moi, bière et puis télé, hein, on n'a pas la même vie. Hein. Et vous voyez la différence, le fonctionnaire, il vit tranquille, il est jamais inquiété. Ouais, je fais pas je suis pas là pour critiquer les fonctionnaires, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour la comparaison. Ouais. Enfin voilà. Donc ça, c'était pour vous donner une idée de tout ce qui est chiffres. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Donc ce que ça rapporte. Donc à pondérer aussi, parce que malgré tout, et même si je vais citer oralement d'ailleurs, merci à Frédéric, à David aussi, à El Bourrinos, et à Lutinesque Lutin, je voulais prendre encore un nouvel accent à la con du sud ou mafieux, je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça, pour le fait que vous vous abonniez en tant que membre, que vous souscriviez sur la chaîne, c'est très cool. Et merci à Jessica, qui soutient beaucoup aussi, à la fois sur Twitch et ici, à Nicolas, à Sébastien, à Jability, à Michel, à Lutinesque Lutin à nouveau, à Christine et à Jean-Marie plus récemment aussi, pour les pourboires. Ça fait plaisir. C'est des petits gestes comme ça qui sont vraiment pas anodins. Et puis, vraiment, ça fait plaisir. Avec le temps, j'en reçois plus de commentaires. Donc des commentaires, je commence à avoir un peu l'habitude. Je dis pas que c'est de rengaine et que ça m'intéresse pas du tout. Je les lis toujours tous et j'essaie toujours de répondre au maximum. Ça devient de plus en plus dur de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs, je vous le dis, c'est compliqué. À mon avis, quand vous entendrez cette vidéo, il y a des chances que je n'eusse pas encore répondu à vos commentaires de la vidéo précédente. Mea culpa, ça va venir. Mais ouais, c'est pas évident à gérer. Et bien sûr, merci aux abonnés sur Twitch aussi, hein, je le dis au passage. Mais merci en particulier. C'est très réconfortant quand je vois cette personne, le pseudo, vous fait un super thanks ou alors, ça y est, vous avez un membre de plus sur la chaîne. C'est super réconfortant. Vraiment, c'est quelque chose qui a pas de... qui est juste un chiffre ou une petite somme. Mais pour quelqu'un qui crée quelque chose pour les autres, hélas, sans attendre forcément quelque chose en retour, c'est super. Donc oui, à pondérer, t'as ma voix qui commence à de plus en plus, je galère. Vous sentez, ça commence à devenir dur, donc heureusement qu'on arrive à la fin. D'ailleurs, j'ai envie vraiment de récompenser ces personnes, et je pense que j'ai réfléchi encore beaucoup, mais je me demande si je vais pas faire de manière récurrente, façon de parler, il faut que je vois la fréquence, mais des vidéos vraiment uniquement accessibles pour les membres. Et comme je l'ai déjà fait 2-3 fois là, hein, notamment avec le top 50, hein, avec les 10 jeux, les 10 grands oubliés du top 50, hein, avec la vidéo spéciale pour les membres, je me demande si je peux en faire un peu plus. Hein, par exemple, je sais pas, moi, une campagne JCE avec le renouveau, un truc comme ça, spécialement, bon, ouais. C'est pas grave, parce qu'au final, une vidéo que les membres voient rapporte plus, enfin, le fait qu'il y ait des membres rapporte plus qu'une vidéo normale. Donc en termes de réconfort, en termes de juste retour, c'est... je suis fatigué, je sais plus ce que je dis. Vous voyez, la phrase est bizarre. Hein. Celle-là, on annule. On annule la phrase. Oui, je voulais vous dire ça pour vous donner une idée, quand même. Alors, le top 50 jeux all-time, regardez, pour vous donner une idée de ce que peut rapporter une vidéo. Celle-ci, elle rapporte 7,79€ pour 1200 vues. Vous imaginez? C'est une de mes plus grosses hein, sur les dernières sorties. 7,79€. Et les 7,79€, il faut les pondérer, parce que c'est même pas la vidéo en elle-même qui m'a ramené 7,79€. Et 7,79€, c'est
4,96 en fait. Plus les revenus YouTube Premium, donc c'est 5. Et il y a 2 et quelques qui arrivent des transactions. Donc les transactions, c'est les super thanks. Donc quelqu'un m'a fait un super thanks sur cette vidéo-là. Et 2,43 sont arrivés dans la besace. Donc vous voyez, c'est les chiffres, faut regarder. Ah oui, alors il faut savoir que les super thanks, comme les souscriptions, tout n'arrive pas dans l'escarcelle, hein. Il y a une partie qui part chez YouTube parce qu'ils prennent leur commission, bien sûr. Commission qui est, hein, c'est presque du 50-50. Et c'est encore plus avantageux que sur Twitch. Vous imaginez le truc? Donc c'est assez fou. Ça me choque pas plus que ça parce que c'est enfin, tout le matériel, les ressources, le réseau, etc. Le stockage de données, c'est quand même c'est chez eux tout ça. Bon, bien sûr, si j'avais des choses à dire sur le référencement de chez YouTube, j'ai des choses à dire, mais je peux pas, ça servira à rien. Mais c'est pour vous donner une idée. On va prendre un autre exemple. On va prendre un contre-exemple. La route de Carcosa 2, allez, au hasard, celui-ci, 522 vues, 1,39 €. Bon, j'ai compté que c'était à peu près 1 € les 500 vues, plus ou moins. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend les pubs, ça dépend les personnes qui ont de l'adblock, vous savez, les petites choses qui bloquent les pubs, etc. Donc c'est pour vous donner une idée, c'est fou quoi. Sur mes vidéos standards où je fais à peu près 200 vues en moyenne, je fais 40 centimes, hein, donc ça paye, je sais même pas si ça paye l'énergie, l'électricité, de tout ce qui tourne pour faire la vidéo. Donc c'est vraiment du light. Voilà pour tout ce qui est chiffres, je vais pas plus loin pour les chiffres. Vous voyez, votre 5e membre, Lutinesque Lutin, vient de rejoindre votre chaîne. Rien ne peut vous arrêter, assez clair, hein. Il m'a fallu quand même 1 an pour monter à 5 membres, quelque chose comme ça. Mais non, c'est cool, mais globalement, les membres, vous restez membres après, et derrière, c'est plutôt agréable, c'est vraiment gentil de votre part. Donc, les affiliations, c'est vrai que j'aurais voulu en parler un petit peu, les affiliations, donc que ce soit Philibert et BCD Jeux. Il y a des personnes qui pensent à utiliser les liens d'affiliés quand ils font des commandes derrière, quel que soit le jeu. Je m'arrange toujours des liens d'affiliés. On va prendre Too Many Bones, par exemple, même si j'en dis pas forcément que du bien à la fin. Vous voyez, j'ai perdu un abonné sur cette vidéo-là, parce que quelqu'un n'a pas aimé ce que j'ai dit, je crois, à la fin. Je m'arrange toujours en description pour mettre les liens. Vous voyez, par exemple, il y a le lien vers Philibert. Alors là, BCD Jeux ne vend pas Too Many Bones, donc il n'y a pas le lien directement sur le jeu, mais il y a un lien vers BCD Jeux, donc il y a ce petit suffixe là de lien qui me permet d'être pointé quand quelqu'un fait un achat en partant d'un de ces liens-là, en acceptant les cookies, etc., bien sûr, en jouant le jeu, tout ça, de la traçabilité. Ben, je prends une petite commission sur l'achat, donc ça change rien pour ceux qui le font, et pour moi, ben, ça change tout parce que ça fait des petites sommes par-ci par-là, et ben, c'est pareil, ça permet d'avoir en temps en temps quelques rentrées d'argent pas vilaines. Ah, et j'ai pas tout dit d'ailleurs. 60,42 €, vous pensez que je vais toucher les 60 sur les 28 jours? Que nenni, que nenni. Ben, il y a les charges, hein, vous pouvez virer un quart, hein, c'est pareil. Donc en fait, il n'y a même pas 60, il y a 45. Donc c'est pour dire que c'est la dure vie du gars qui tente des trucs. Allez, donc BCD Jeux Philibert. BCD Jeux sont super cool en plus, je suis content. Philibert, j'ai eu un petit... On se livre, on est là pour se livrer, on y va à fond. Philibert, je suis un petit peu déçu parce que je trouvais bizarre. J'avais des mails, hein, temps de conversion, donc des personnes qui faisaient des achats, qui passaient par le lien, et ça se passait bien. Et à chaque fois, je reçois une notification qui dit, bah tiens, quelqu'un est passé en gros par votre lien, donc voilà, vous avez une commission de autant, ok. Généralement, un jour ou deux derrière, il y a un mail qui valide ça, parce qu'après, il faut qu'il voit est-ce que l'achat, la commande a bien été passée, etc., etc. Et, et puis, il ne se coupe plus rien. Et pendant, ok, donc je laisse, ok, plusieurs semaines, 2 mois, 3 mois sans rien, je dis, c'est vraiment bizarre. Donc je les contacte, et puis bah, je finis par les contacter, et puis ils me disent qu'effectivement, les politiques de cookies, les RGPD, les machins comme ça, vous savez, les trucs chiants, là, les bandeaux qui s'apparaissent toujours quand on navigue sur un nouveau site, il y a toujours les bandeaux, il faut accepter, tout, c'est chiant. Et il dit, ouais, la vie s'était resserrée de ce point de vue-là, donc c'est normal que vous ayez moins de trucs. Je dis, ouais, non, mais là, j'ai pas moins de trucs, j'ai plus de trucs du tout. Un truc qui cloche, non, pensez pas. Donc, ok. C'est dommage et tout que vous profitez pas de ça, etc. Et
Et ce qui m'a fait marrer, c'est que donc j'étais un peu, j'ai pas été agressif, mais j'ai quand même exprimé mon mécontentement. Je dis, bah, c'est con parce que je dis, en fait, il y a des personnes que je vois, je croise des personnes ou par échange sur Internet, des personnes me disent, tiens, j'ai pensé en toi, je suis passé par ton lien et tout, ou alors tiens, tu m'as encore fait acheter un jeu, j'ai acheté ça et tout, machin, mais je suis passé par ton lien, etc. Et moi, je vois rien de mon côté. Et je me dis, putain, c'est quand même pas, c'est pas rien, quoi. C'est des jeux, c'est des Cthulhu Death May Die, c'est des demeures d'épouvante, c'est pas des petits jeux, donc normalement, c'est censé, genre, rien. Tu prends juste un petit 5%, ça paraît anodin, mais tu prends 5% de 10 Cthulhu Death May Die qui sont tous à 100 balles, bah, ça de rien, t'es pas loin de prendre ton billet de 100 balles derrière, quoi. Donc, attendez, 50 balles. Ton billet de 50 balles derrière, c'est pas rien. Et donc, ouais, j'exprime mon mécontentement. Et donc, il dit, ah bon, attendez, bon, allez, on va faire un geste, parce que c'est vrai que c'est problématique et tout. On va faire un geste, on va rehausser le 5% de la commande, il passe à 8%. Ah, mais les cocos, 8% ou 5%, ça ne change rien si de toute façon, il n'y a, y a pas de commande qui est validée. Les commandes passent pas. C'est pas un peu con? J'ai pas dit ça, bien sûr, mais c'est quand même très con. Donc ouais, je sais pas, je sais pas si c'est ce qui servent à tous ceux qui se plaignent un petit peu, ou si c'est pas un peu teubé cette histoire, mais bah, toujours est-il que derrière, comme par hasard, j'ai eu 2-3 affiliations qui sont passées dans la semaine qui a suivi, comme par hasard. Mais après, ça s'est un petit peu calmé. Et, mais bon, il y en a quand même une qui tombe de temps en temps. Là, en ce moment, ça tombe plus régulièrement. Puis c'est Noël, c'est normal, il y a plus d'achats, trucs comme ça. Donc ça remarche apparemment. Mais c'est bizarre. Pendant un moment, ça n'a pas marché. Et là, ça remarche parce que j'ai un peu râlé, comme par hasard, à ce moment-là. C'est assez étonnant. En attendant, je suis content aussi d'avoir maintenant ce petit partenariat d'affiliation avec BCD Jeux, parce qu'ils sont super cool. Et c'est loin d'être inintéressant par rapport à Philibert. Donc c'est plutôt cool. Ça change aussi, c'est bien. Je suis content que ça soit pas tous les œufs dans le même panier, que le meeple soit rouge ou d'une autre couleur, c'est bien. Que tout le monde puisse vivre un peu de tout ça. Ça fait 1h12 que je parle. Et ensuite, eh bien j'en sais rien. Et là, bah, ça va être la partie la plus courte de ma vidéo, le 5e point. Et ensuite, quel avenir pour la chaîne J'accélère? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai un peu répondu à cette question dans tout ce que j'ai dit avant. Vous pouvez déduire ce qui trotte dans mon état d'esprit, enfin dans ma tête, c'est... Je peux pas... Je pense que plus ça va avancer, et moins je vais, je vais promettre des choses ou prédire des choses. Je pense que je vais vraiment... un peu à la manière de ce que je fais sur Twitch maintenant, où j'ai complètement levé le pied, j'y vais beaucoup plus cool, parce que je me suis quand même bien cramé hein, sur ces trucs-là. J'ai passé tellement de temps et d'énergie que maintenant, voilà, je veux passer le moins de temps possible, tout en profitant le plus possible quand même. La figurine, pour moi, c'est quelque chose qui, à mon avis, si vous voyez toujours pas de figurine arriver sur la chaîne dans les mois qui arrivent, c'est pas bon signe. C'est que la fin est très très proche, que c'est vraiment ce qui m'anime le plus en ce moment. Je peins, ouais, pour preuve, hein. Vous avez un magnifique soldat de Star Wars Légion qui est là. Il y a du vert, donc vous verrez peut-être pas bien, je sais pas. Mais un magnifique soldat de Star Wars Légion, par mes soins. Ah, bon, le point veut pas se faire, mais c'est pas grave. Et j'en ai plein d'autres à peindre. J'en ai plein d'autres à peindre. Ils sont tout blancs, ceux-là, ils attendent d'être peints, etc., etc. Star Wars Légion, Dracula's America, Le Trône de Fer, Frostgrave, à mon avis, ça va finir par suivre. Rangers of Shadow Deep. Tous ces jeux que j'aimerais mettre en avant. Tout en gardant un pied dans le jeu de plateau quand même, parce que même si je suis fortement attiré par la figurine maintenant, le retour aux premières amours. Ah oui, le mot amour, c'est masculin au singulier et féminin au pluriel. On dit mes premières amours. Bizarre, hein? On va dire un grand amour, par exemple, au singulier. Voilà, ça, c'était l'instant travail sur l'orthographe, la grammaire, le français. C'est important.
En temps, il faut réviser, parce que quand on voit plein de trucs écrits maintenant sur Internet, ça pique les yeux. Et quand on l'entend aussi, c'est pas évident. Non, je me rends compte, des fois, je me réécoute sur des vidéos, je me dis, oh là là, je fais des fautes de français en parlant que je ferais jamais en temps normal, sans caméra ou à l'écrit. C'est fou. Je m'en excuse, hein. Ça fait mal, hein. Des fois, je sors des trucs qui sont vraiment intolérables. Ah, mes pauvres, qu'est-ce que vous subissez avec moi? Mais enfin, vous êtes encore là, c'est que vous savez plus comment éteindre l'écran. Pardon, la mort approche. Donc oui, je disais, si vous voyez pas de figurine arriver, c'est pas très bon signe parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Après, par chance, grâce à Noël, c'est à peu près la seule période de l'année où je m'intéresse à ce qui sort. Comme je m'intéresse à ce qui sort, ça me motive quand même à essayer des jeux, notamment, alors spoiler alert par rapport à la chaîne, mais parmi ce qui est arrivé à mon anniversaire, parce que j'ai la chance, j'ai fait ma liste de Noël, mais en réalité, comme mon anniversaire tombe en décembre aussi, bah, la liste de Noël sert aussi pour l'anniversaire. Et il y a un Paper Tales, par exemple, qui est arrivé parmi les jeux d'anniversaire. On a pu le tester au club ce soir. C'est cool. Ça m'a plu. J'ai bien aimé ce côté assez léger. Léger, mais avec de la réflexion quand même. C'est pas mal. On l'a joué à 4. On s'est un peu planté d'heures. On a mis les cartes des extensions avec, alors qu'on voulait jouer sans. On n'a pas trop fait gaffe. On a fait un peu n'importe quoi. Mais néanmoins, la découverte était sympa. Et ça fait du bien. C'était rafraîchissant de redécouvrir un jeu. Un nouveau jeu, on prend le temps, on regarde les cartes, on regarde ce qu'on peut faire sans se faire spoiler ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est la découverte, c'est toujours le meilleur moment de chaque truc. Et donc c'était cool. Mon petit doigt me dit que un Dune Imperium est aussi arrivé à mon anniversaire. Et donc ça, il y a des choses à faire. Et puis, Star Wars Légion, parce que je viens de parler de la figurine. Mon petit doigt me dit aussi qu'il y a des puzzles qui sont arrivés, avec des lapins dessus. Des lapins super bien dessinés. Paul Baffaillon, clin d'œil, haute clin d'œil, et clin d'œil de nez aussi, parce que là on met on met tout ce qu'on peut là. Ouais. Ouais, j'étais gâté, hein, c'était cool, hein. Vraiment un chouette anniversaire. Noël, on sait pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, il y a quand même de quoi faire entre le JCE à finir sur la chaîne. Donc ouais. Ensuite, JCE, Paper Tales, Dune Imperium. Alors puzzle, je vais pas le mettre dedans parce que on va faire du puzzle comme ça en vidéo, c'est un peu con. Mais rien que ces trois-là, la figurine derrière à suivre, ça promet des choses sympas. J'ai toujours une vidéo de GameStep à mettre aussi, hein. Je vais mettre une vidéo de GameStep, vous allez voir. Une petite discussion cool qu'on a eue sur Twitch. On parlait des jeux qui nous ont surpris de manière générale, en bien ou en mal. Une discussion un peu à la con, mais c'était vraiment super cool. C'était un bon moment partagé. C'est des choses à venir dans un temps proche. Et je pense avoir fait le tour de la question. Je me laisse quelques instants de réflexion. On va savourer le verre du condamné. Non, je pense avoir fait le tour. On est bientôt à... J'ai pas parlé de ça, c'est vrai que j'ai parlé de chiffres, j'ai parlé un peu d'argent. J'ai pas parlé du nombre d'abonnés. Je finirai là-dessus. Alors c'est bizarre de finir là-dessus, mais je finirai là-dessus quand même. On est à 1844 là, actuellement. Alors c'est rigolo parce que j'ai le sentiment que ça a mis tellement de temps à arriver à 1844, que j'ai jamais fait de pub et que je monte plus lentement que les autres chaînes. J'ai l'impression que ça a mis tellement de temps à monter à ce chiffre-là que les premiers qui sont arrivés à la base ne savent même plus que j'existe. Ils viennent plus forcément, ils font plus gaffe, ou ils ont pas les notifs, ou ils font... C'est noyé dans la masse, parce qu'on est tous abonnés à des centaines de chaînes YouTube. Donc c'est pas évident de capter un public, on va dire, aux abois. Oui, c'est moi, oui, c'est bien lui, le public aux abois. Il est vraiment temps que je quitte cette vidéo. Parce que ça devient n'importe quoi. Non, ben ouais, donc 1844. C'est très bizarre parce que ça a longtemps été mon objectif d'atteindre les 1000.
Pas forcément pour atteindre cette possibilité de monétiser, c'était pas vraiment ça. C'était parce que j'étais convaincu qu'à partir de 1000, YouTube donnait un petit boost. C'est pas... Même en ne monétisant pas la... Alors, le fait de monétiser, selon moi, boostait quand même la visibilité de la chaîne de base. Parce que YouTube se dit, ah bah celui-là, il va enfin me ramener un petit peu d'argent, donc on va le mettre un peu plus en avant. C'est la réflexion que je m'étais faite. Et effectivement, c'est le cas. Parce que là, vous voyez que sur 28 derniers jours, je suis à plus 59 abonnés. Plutôt... alors c'est au-dessus... bah, c'est dans mes standards, c'est à peu près ce que je fais. Généralement, je suis vers les 50, quoi. Je suis environ vers les 50 par 28 jours. Mais avant d'atteindre les 1000, j'étais plutôt vers les 25 par mois. Donc j'ai doublé la vitesse de la croissance. Et je pense même que j'ai fait plus parce que je suis arrivé à 1000 vers octobre 2021. Et là, je suis presque à 2000. On va dire qu'à cette vitesse-là, je vais atteindre les 2000 en fin de premier trimestre 2022, à peu près. En voyant large, en voyant de manière presque pessimiste. Donc on va atteindre les 2000, ouais, c'est marrant. Ça... Autant le 1000, je me faisais... pour moi, c'était vraiment un objectif. Ça m'agaçait de pas arriver vite au 1000. Autant là, je m'en fous complètement. Vous voyez, ça arrive à 2000 la semaine prochaine ou dans 3 mois. C'est pareil, hein. Ça va être la même chose. Bon, ça va se calmer un petit peu après janvier, je pense, parce que là, c'est les fêtes, ça s'active. Mais on est quand même dans une saison plus froide. Ça va regarder plus de vidéos que pendant l'été. Je vous ferai à mon avis une FAQ des 2000 abonnés parce que j'aime bien, je trouve ça cool. Vous me connaissez maintenant, hein, j'aime bien papoter en monologue là. Et c'est un exercice ouais, qui me plaît bien. Donc je vous laisserai poser les questions que vous avez envie de poser. Et puis de toute façon, je vous ferai une pastille là-dessus dans les communautés là que j'utilise pas assez souvent à mon sens. Je vous ferai une pastille là-dessus. Et puis, ouais, puis c'est tout. Allez, là, on sent que je suis bien, j'ai pas envie de finir, ce qui fait que je tourne en rond. Donc, on va se faire violence. Et puis, on finit là-dessus. Chers amis, c'était le bilan des 5 ans de la chaîne J'accélère. Ceux qui sont arrivés jusque-là, vous êtes des vrais. Hein. Merci, félicitations, c'était cool. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Je sais plus la prochaine, on verra bien. Peut-être JCE, peut-être autre chose. Peut-être jeux vidéo, j'ai envie de faire plus de jeux vidéo aussi. De manière générale, j'ai simplement envie de m'amuser. Et je veux plus me faire plaisir que forcément penser à ce que chacun aimerait voir. Non. Je pense qu'il faut raisonner comme ça. Je pense qu'il faut montrer à un J'accélère qui a envie, qui se plaît à faire ce qu'il fait. Ce sera le meilleur moyen de faire vivre la chaîne plus longtemps. C'est la question, je vous la rappelle. Quand est-ce que j'arrête au final? Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut! Et votez Charlie Cale!